那说，那啊，在交警不搞出这种不些，那看着不行，那不是Bokar Rinpoche, avec alors tête Bokar Rinpoche et Ken Rinpoche, ainsi que tout le coup, Lama, Kempo, maître spirituel, étudiants des Shedra, des universités moseski, monastiques et particulièrement les étudiantes des nonneries, ainsi que tous ceux qui suivent cet enseignement par Internet. Je vous présente à tous mes salutations. Je vais faire mes propres récitations, parfois j'oublie. Dishi lomar jeba khanso da de be je ge me ge nyamba de de ja phai ge la lo de ge chmbon da me ge na dang ro gu ye da ge ba tham je ge lo da ge che de sonyin ya zo ge be zo da me ngo zo ge go sen be be mer se ge ro ku gum je ju ba la ni sen bong ge chu ba shen du si ba so na lang ya wa ge do ge sha ge zo sha ge be mo ji che ren kam sa me de da me zo ri mi le me lo ro chma de shen bu je de用心了嘛，越不得这样的，现在看来有人我们颜色不要用的这样，现在嘛不能现在，个有人不这了这样子了，把那东西想是工作那么干嘛吧，进入工作的实习别就一般那种嘛，出来工作小了就实际上别这么了，别就是自己去别的。这种专门都去讲了，是现在说的，咱们就他们也送着工作的人，宁可他就这样的个。没有他这小了厂子了，把那咋了嘛？人不是大概就外面点酒了，个人情别管那些什么，不送多烟我都咋都说，那说，嗯，哦呀，嗯。哦呀，他这一点，Aujourd'hui, 卡上我嘛这个对的，卡上我们三子的卡上，dans les jours précédents, 卡上的看你个人看的 plutôt hier et avant-hier, je vous ai parlé d'un enseignement sur la viande. Mais je pense que ça a pris beaucoup de temps. C'était la deuxième session la plus longue de tout le mois que nous avons passé ensemble. Plus tard, quand je ferai le sang, j'ai pris beaucoup plus de temps. Donc, j'ai pris beaucoup plus de temps que les fois précédentes pour cet enseignement. Il faut que je fasse attention au temps. Et pourtant, hier, donc, il restait un petit peu à vous parler, à vous dire par rapport à la viande, mais comme j'ai pas eu le temps, je vous ai pas tout expliqué hier, ce que je voulais dire sur la viande. Donc, il y avait des choses il y avait des points encore sur lesquels que je voulais partager avec vous, mais avant de vous en parler aujourd'hui, je vais continuer un petit peu le texte des bons agissements, les versets autobiographiques, les bons agissements, l'autobiographie du 8e Karmapa Mikyo Dorje.
ngadi be gangalo control cha discala duda. Onde. Ödüşa. Voilà le texte. Dans ces versets autobiographiques, les bons agissements, il y a 2 sections. Et dans la seconde est divisée en 3 parties sur la pratique de la voie selon les 3 types d'individus. Donc, les individus de capacité inférieure, moyenne et supérieure. Et nous en sommes à la 3e section. C'est-à-dire la pratique de la voie des individus de grande capacité. Ça commence par l'intention sur la bodhicitta, ensuite la mise en action, la méditation et l'entraînement. Donc de ces 3, la dernière fois, je vous ai parlé de la 9e section, c'est-à-dire la faire développement de l'esprit d'éveil, de la bodhicitta par intention. Même si je vous en ai déjà parlé la dernière fois, je ne vous ai pas donné une explication extensive. Donc, je vais continuer un petit peu à élaborer sur ce quatrain-là. Et je vous rappelle le texte racine qui dit « Tous les êtres sans distinction sont comme mes parents. Il n'est donc pas convenable de les discriminer en ennemis et amis. Avec un amour sincère pour ces êtres qui vivent dans des situations intolérables, j'ai considéré leur apporter les bienfaits de l'éveil parfait. Je considère cela comme un de mes bons agissements. » Pour vous donner plus d'explications là-dessus, d'une manière générale, dans l'entraînement, je vous ai expliqué la dernière fois ce qui est expliqué dans l'entraînement à la biographie de Mikyo Dorje. Donc, je vous ai expliqué la dernière fois en fonction de ce commentaire-là, mais aujourd'hui, je vais vous parler d'une manière générale à ce sujet. En général, que ce soit nous-mêmes, les autres ou nos amis avec qui on a une relation, nous pouvons tous dire que nous sommes des pratiquants, nous sommes des bouddhistes, nous sommes des pratiquants. Et en particulier, on peut se considérer comme étant des pratiquants du Mahayana ou même du Vajrayana, du véhicule des mantras secrets. On peut se considérer comme tel. Cependant, on se colle ce terme, ce nom. On a tous les attributs qui nous font passer pour cela, mais est-ce que l'on a vraiment l'état d'esprit du Mahayana? C'est pas certain. Plus particulièrement. Par exemple, lorsque notre camp ou les personnes que l'on aime, les personnes qui sont nos amis, qui nous sont proches, on peut dire donc notre camp, et subit une perte ou quelque chose qui n'est pas bien, nous nous faisons du souci et nous sommes très malheureux. Et lorsque chez l'autre, ou les personnes qui sont pas en accord avec nous, et que ces autres ont une situation telle que la prospérité ou que le bien leur arrive, nous ne pouvons pas le supporter.
On s'est dit, mais c'était impossible qu'ils puissent avoir autant de succès, et pourtant ça leur est arrivé, et ça nous rend mal à l'aise, malheureux. Et pour cette raison, envers nos ennemis, les personnes que l'on n'aime pas, donc nous n'avons pas de sentiment d'amour ou d'affection pour ces autres, et nous utilisons tout notre pouvoir, tout ce que nous disposons pour leur nuire. On essaye de leur nuire verbalement ou par les actes. Donc, on ne peut pas dire qu'on a de l'amour et de l'affection, de la bienveillance envers tous les êtres. Et non seulement on n'a pas de la bienveillance pour tous les êtres, ou de l'amour, de l'affection, mais on utilise nos capacités, tout ce que l'on peut faire, pour leur créer des problèmes. Pour leur créer des problèmes, et c'est comme ça qu'on gaspille notre vie. Et nous passons notre vie à agir de la sorte. Donc, si on regarde le nom que l'on se donne de grands pratiquants du Mahayana, mais notre comportement et notre état d'esprit, ça ne correspond pas. Mais c'est quelque chose qu'il faut comprendre par soi-même, parce que si quelqu'un nous le dit et nous dit tu n'es pas en accord avec ce que tu prétends être, on va s'énerver. Mais c'est nous-mêmes qui devons. Ce qui nous est vraiment utile, c'est l'introspection, c'est regarder vers l'intérieur et observer ce que l'on est. Et c'est quelque chose de très important, je pense. Et pour cette raison, quelle que soit la pratique du dharma que l'on va faire, il nous faut regarder notre motivation, pardon. Et c'est la raison pour laquelle on dit cela. On peut avoir l'apparence d'un pratiquant, mais est-ce qu'en réalité, au fond, est-ce que notre état d'esprit est en accord ou pas avec le dharma? Cela va dépendre de notre motivation, de notre état d'esprit. Donc, quelle est notre motivation? À quoi pensons-nous? C'est difficile pour une personne extérieure, de juger. Mais le plus simple, le plus facile et le plus clair, c'est de se regarder soi-même à l'intérieur. Donc, il faut vérifier. Parce que entre ce qu'il faut faire et ce qui est à éviter de faire, c'est nous qui devons le mettre en pratique, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc, pour ce qui est de Mikyo Dorje, donc Mikyo Dorje était évidemment un pratiquant du Mahayana. Et comment il pratiquait lui, le Mahayana, comment il manifestait l'amour et la compassion? Ce n'est pas simplement un beau parleur. Il ne se contentait pas de faire semblant, mais du fond de son cœur, de la moelle de ses os. Il considérait tous les êtres sensibles uniques comme ses propres parents. Et il les considérait comme ayant la bonté de ses propres parents. Donc c'est pour ça que lorsqu'il voyait un être sensible, quel qu'il soit, qui soit frappé par la souffrance, ou alors qui agit en faisant un acte non vertueux qui aura pour conséquence la souffrance, qu'il le voyait par lui-même, ou alors qu'il en entendait simplement parler. Alors que se passait-il chez Mikyo Dorje? À la fois dans son corps, au niveau de sa parole et au niveau de son esprit, il se sentait mal à l'aise. Et il se faisait du souci, et ça s'exprimait à travers son corps. On voyait qu'il ne pouvait pas supporter. Et en particulier, lorsqu'il voyait que telle ou telle personne était malade, ou que dans une région, il y avait des mauvaises récoltes, qu'il y avait de la famine, ou que à partir de conflits armés, plusieurs personnes sont mortes, ou que les maîtres et les disciples sont en désaccord, et que les maîtres et les serviteurs, que les gens entre eux se disputent.
quand il entendait parler de ce genre de situation où on a été témoin, mais quand il entendait parler de ces situations, il se sentait aussi malheureux et s'inquiétait autant que si ce malheur lui arrivait à lui véritablement. Et il se disait toujours, mais qu'est-ce que je peux faire? Comment c'est possible? Qu'est-ce que je peux faire pour aider? Lorsqu'il entendait parler d'un moine ou d'une nonne qui rompait ses vœux, ou dont la vue avait été corrompue, et il s'inquiétait à savoir qu'est-ce qui était de préférable à faire, comment lui-même pouvait aider cette personne. De plus, à l'époque, là où vivait Mikyo Dorje, dans Lutsang, il y avait des personnes importantes, des seigneurs des lieux ou des ministres. Donc il y avait des dirigeants, il y avait aussi des maîtres, des gourous, qui étaient puissants, qui étaient très célèbres et qui avaient puissants. Mais parmi ces lamas et ces dirigeants, ils n'avaient pas de bonne intention. Ils avaient une mauvaise conduite. C'était quelque chose qui se produisait, bien sûr. Et lorsque Mikyo Dorje apprenait leurs agissements, ou ce qui se passait, il se disait, mais normalement, ces maîtres, ces gourous et ces dirigeants, leur travail, c'est de protéger beaucoup de gens, d'aider et de protéger beaucoup de gens. Mais par leur façon de penser et leur comportement, font qu'ils oublient le simple fait d'aider les autres. Et ainsi, ils ne se rendent pas, ils ne savent pas dans quel état va devenir leur royaume dans leur prochaine vie, dans les prochaines vies. Ou, pardon, dans leur prochaine vie, ils ne sauront pas dans quel mode d'existence ils tomberont. Et il tenait souvent ce genre de propos à ces personnes qui venaient lui parler de la situation de ces lamas et de ces dirigeants. Donc il y avait beaucoup de dirigeants, et si l'un d'entre eux était proche de lui, d'autres ne l'aimaient pas. Donc comme il y avait beaucoup de seigneurs, comme il y avait beaucoup de dirigeants, c'était difficile de savoir avec qui il faut être proche, avec qui il fallait un petit peu avoir des bonnes relations. Et donc, certaines personnes se sentaient mal à l'aise et lui demandaient, parce qu'ils n'arrivaient pas à créer des bonnes relations avec tel ou tel leader. Et lorsqu'ils demandaient à Mikyo Dorje ce qu'il pouvait faire pour avoir être bienséant ou avoir un petit peu d'avantage de tel et tel leader, donc est-ce que Mikyo Dorje leur répondait? Il leur disait, il leur dit, mais vous ne vous préoccupez pas du tout. Vous ne vous préoccupez pas, vous ne faites que des choses, vous n'avez que des objectifs qui vont nuire à votre bonheur éternel, à l'avenir, à vos vies futures. Savoir si vous vous préoccupez de plaire ou de ne pas plaire à tel ou tel dirigeant, c'est véritablement créer de la souffrance là où il n'y a pas de la souffrance. Il y a une histoire avec les lapins, mais il y a un oiseau. Lorsqu'un oiseau se pose sur le sol, et il ne se pose pas avec les deux pieds sur le sol. D'abord la première patte, puis la deuxième patte. C'est comme ça donc il y a des personnes qui disent pour quelle raison tu poses d'abord une première patte, puis après une deuxième réponse. Par exemple, pourquoi vous posez la première patte et après la deuxième patte? Parce que si vous posez les deux pattes en même temps sur le sol,
J'ai pas compris l'histoire, désolé. Donc, quand on se rend pas compte que nos véritablement des grands plans, les plans de longue durée, sont complètement corrompus, on se fait du souci pour des petites choses qui sont insignifiantes. Donc la raison pour laquelle Mikio Dorje donnait ce genre de conseils aux personnes, c'est qu'ils devaient se préoccuper plus des choses qui sont importantes pour leur bonheur éternel plutôt que pour les petites choses du quotidien qui sont insignifiantes. Donc, lorsque quelqu'un lui demandait de faire tel ou tel rituel pour des personnes décédées, par exemple leur mari, leur femme ou leur ami, et il leur demandait qu'est-ce qu'il faut accumuler comme mérite au nom de cette personne, Mikio Dorje répondait: si vous avez de l'amour, de l'affection pour cette personne défunte, puisque de tous les êtres sensibles ont été, il n'y en a pas un seul qui n'a pas été vos parents, votre propre membre de votre famille, à ce moment-là, vous devez aussi avoir de la compassion envers eux. Parce qu'il faut toujours se remémorer que toutes les personnes que l'on rencontre, que tous les êtres ont été un jour notre père ou notre mère. Et c'est l'enseignement qu'il donnait à travers ce genre de réponse. De cette façon, pour lui, c'était quelque chose qui venait naturellement. Pas comme nous qui devons faire un effort intellectuel pour se remémorer tout cela, mais pour lui, ça venait spontanément et naturellement. C'était comme ça qu'il voyait toutes les personnes qui l'entouraient, toutes les personnes en général. Il les voyait tous comme étant ses parents. Et il avait l'intention de les aider tous de manière impartiale. Pas en se disant « Oh, telle personne m'a fait du mal, donc je vais faire du mal à cette personne, etc. » Il se disait, puisque tous les êtres, nous sommes en relation avec toutes les personnes, tous les êtres, depuis des temps sans commencement. Tous les êtres sont ceux de mon propre clan. Mais il n'y en a aucun que je puisse considérer comme étant mes ennemis ou comme faisant partie des autres. Donc que ce soit des dirigeants, que ce soit des grands lamas, que ce soit des personnes ordinaires, si il n'avait pas cet état d'esprit qui considère que certains puissent gagner, que d'autres puissent perdre, que certains puissent réussir et que d'autres échouent, etc. Donc il n'avait pas cet état d'esprit du tout. Et il aimait généralement les conversations qui étaient sans attachement ni aversion. Les conversations qui étaient impartiales. Parce qu'il n'était pas heureux quand il entendait des personnes parler sous l'emprise de l'attachement ou de la colère, mais il ne les critiquait pas lorsqu'il entendait. Il entendait les personnes parler avec attachement ou aversion ou se quereller. Peut-être qu'il leur disait pas directement, verbalement, il faisait peut-être semblant d'être d'accord avec eux, mais à l'intérieur, il n'aimait pas. Et il ne considérait pas plus proche de ceux qui lui faisaient du bien et plus éloigné que ceux qui lui faisaient du mal. Mais il était assez équanime avec les gens. Il ne critiquait pas les gens selon leur comportement. C'est pas comme certains. Il y a certains lamas qui, dès qu'il y a quelque chose si on met un petit peu trop de sel dans le plat, il va tout de suite créer une colère ou réprimander les personnes. Mais Mikio Dorje, lui, était resté équanime dans toutes les situations. Lorsqu'une erreur était commise, il ne giflait pas les gens, mais au contraire, il les éduquait avec beaucoup d'amour.
lorsque les gens du Garshen, du grand campement, puissent échouer à faire un travail pour le grand campement, il ne les réprimandait pas. Il leur disait pas, bah, tu as échoué, tu as mal travaillé. Ou alors lorsqu'ils faisaient une erreur dans leur travail, ou qu'ils faisaient quelque chose qui n'était pas correct. Non, il ne les giflait pas, il ne les critiquait pas, il ne les réprimandait pas. Lui, il prenait soin de tout le monde avec toujours le même amour, qu'il travaille bien ou qu'il travaille mal. Les personnes qui sont restées le plus longtemps au service de Mikyo Dorje, naturellement, devenaient sous l'influence de la présence de Mikyo Dorje. Ils avaient de moins en moins de désir et d'aversion, beaucoup plus humbles, et ils devenaient de plus en plus performants dans leur travail. Et ils avaient beaucoup plus de persévérance, d'effort, d'enthousiasme à l'effort pour faire ce qu'ils devaient faire. Et c'est parce que Mikyo Dorje était une bonne personne, et c'est par le fait qu'il soit une bonne personne que ça a influencé les personnes qui vivaient avec lui. Une des raisons pour laquelle il est ainsi, c'est que lorsque Mikyo Dorje a reçu les vœux de Bodhisattva, il les a reçus de Sangye Nyempa, d'Elma Drutop. Lorsque Nyempa Rinpoche lui a donné les vœux de Bodhisattva, Nyempa Rinpoche a dit à Mikyo Dorje, j'ai le sentiment que depuis d'innombrables vies antérieures, votre bodhicitta ne s'est pas affaibli. Depuis toutes tes vies antérieures, tu n'as jamais fléchi dans ta bodhicitta, dans ton esprit d'éveil. C'est ce que Nyempa Rinpoche a dit à Mikyo Dorje lorsqu'il lui a donné ses vœux de bodhisattva. Donc pour Mikyo Dorje, c'était ces tendances habituelles issues des vies antérieures qui ont fait sa personnalité. Sangye Nyempa n'était pas une personne qui faillotait ou qui voulait faire plaisir à quelqu'un. Hein. C'était un réalisé. Et les réalisés ne réagissent pas comme ça. Il était très direct dans son langage, Sangye Nyempa. Et très honnête. Donc il disait directement ce qu'il pensait. Mais ce n'est pas parce que Mikyo Dorje était le karmapa, donc pour lui faire plaisir, il le flattait avec ces paroles-là. Non, il disait exactement ce qu'il pensait de manière directe. Pour vous donner un exemple, Sangye Nyempa Drutop, juste avant qu'il décède, un jour avant qu'il passe dans l'au-delà de la souffrance, il dit « Je pense que c'est le bon moment que je puisse… » Et il a dit qu'il pensait que c'était le bon moment pour lui de partir. Et il a dit directement le fait qu'il allait mourir et qu'il fallait le laisser mourir. Il a simplement dit les choses telles quelles. Donc c'est très clair que Mikyo Dorje avait des fortes tendances à la bonté et à la compassion et que c'était quelque chose de naturel chez lui. Bref, quoi qu'il fasse, qu'il prenne les vœux de la fondation du Mahayana, qu'il étudie, qu'il enseigne l'écriture, qu'il donne les instructions ou qu'il donne des transmissions pour établir les liens avec le Dharma, avec les gens, qu'il récite des manies ou qu'il fasse des supports de vénération des enseignements du Pune, il le faisait toujours avec une intention noble et avec l'intention de faire le bien des autres. Et une fois qu'il avait bien établi sa motivation, il agissait.
Donc beaucoup de personnes avaient des attentes envers lui. Et beaucoup de gens avaient de l'attente envers lui, et lui, il réfléchissait toujours à savoir est-ce que ça allait vraiment être utile aux gens. Et il regardait tout ce qu'il pouvait faire pour les aider. Il ne faisait que pour faire le bien des autres, mais pas pour faire pour quelque chose qui lui soit dans son propre intérêt. Quand il était petit, qu'a-t-il dit? J'ai obtenu le nom de Karmapa, mais je n'ai aucun espoir de devenir grand dans cette vie, d'être un grand lama, simplement par le fait que j'ai reçu le titre de Karmapa. Mais, puisque j'ai le nom de Karmapa, je suis devenu un grand lama. Qu'on le veuille ou pas, du simple fait que j'ai le nom de Karmapa, je suis un grand lama. Donc, à partir de là, beaucoup de personnes ont placé de grands espoirs en moi et dépendent de moi. Donc, afin de les aider, afin de discipliner leur esprit, il ne suffit pas d'enseigner un petit texte, il ne suffit pas de donner que deux petits textes ou de petites instructions, ou de faire quelques années ou des mois de retraite de méditation, cela n'amènera à rien. Mais qu'est-ce qu'il nous faut faire? Qu'est-ce qu'il me faut faire? Puisque le nombre de personnes à discipliner sont infinis, ils ont aussi un nombre infini de perturbations émotionnelles. Donc j'ai aussi besoin du nombre infini des méthodes qui existent pour apprivoiser les êtres. Donc c'est quand il était petit, il s'est dit cela, et qu'il lui faut apprendre énormément de méthodes différentes pour pouvoir faire le bien des êtres en fonction de leurs émotions. Donc, même s'il reçoit beaucoup d'initiations, même qu'il reçoit beaucoup d'instructions orales, etc., pour lui, ce n'est pas le plus important. Pour lui, le plus important, c'était de contrôler son propre esprit. Donc il a eu 4 grands maîtres, mais il n'a pas eu beaucoup de grands maîtres. Il a eu 4 grands maîtres, on a vu, mais il les a pas suivis pendant longtemps. Donc après les avoir rencontrés et après avoir reçu les instructions de ces 4 grands maîtres, il s'est appliqué lui-même à apprendre et à s'auto-enseigner. Donc peu importe où il se trouvait, au milieu d'un groupe ou des personnes dans la solitude, il passait son temps à étudier, réfléchir et contempler les Écritures, méditer les Écritures. Lorsqu'il parvenait un tout petit peu à comprendre quelque chose sur un texte, il était très content. Aussi ravi que quelqu'un qui trouverait un joyau dans un tas d'ordures. Il serait très heureux d'avoir trouvé un joyau dans un tas d'ordures. Il serait dans un bonheur inexplicable. Donc pour lui, lorsqu'il obtenait une petite compréhension du Dharma, il était très très heureux. Mais quand il ne comprenait pas bien, il se disait j'ai vraiment des gros voiles qui m'empêchent de comprendre le Dharma, le vrai Dharma. Et ça le perturbait. À l'intérieur de son corps, ça le perturbait dans son corps et dans son esprit. Et il pleurait. Il était très perturbé et il pleurait. Il pleurait tellement, il était déprimé du fait de ne pas comprendre les enseignements du Dharma. Il ne pouvait pas endormir la nuit. Mais par les tendances qu'il avait de ses vies passées et par la bénédiction de ses enseignants, même s'il n'avait pas eu beaucoup de maîtres, il les a appris par lui-même. Il a appris les textes, il a compris le Dharma par lui-même. Donc certaines personnes de son entourage se sont dit
Voilà une personne qui n'est pas très utile au Dharma. Si nous restons ici à Utsang et pour qu'ils puissent sans aucun avantage lire, sans aider les gens, lire des textes et apprendre des notes sur des questions et les étudier soigneusement, mais tout en restant dans cet endroit où il y a peu de gens qui font des offrandes, ça ne sert pas à grand chose. Parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'Utsang pour faire les offrandes afin que tous puissent se consacrer à l'étude et à la méditation. Il s'est dit, au lieu de persister à être ici, on devrait aller dans le Kham, un endroit où la nourriture et les boissons tombent comme une pluie, où il y a énormément de boissons et de nourriture et de biens. Ils se sont dit, ce serait très bien. Comme ça, on pourrait avoir des dizaines de milliers de disciples. Ils pourraient s'occuper d'une dizaine de milliers de disciples. Ce serait vraiment bien de pouvoir organiser quelque chose comme ça. Mais ça leur a dit, mais ça, c'est vraiment des préoccupations d'enfants, des jeux d'enfants. Ça n'a aucun sens. Et il s'est dit, voilà, ce sont vraiment des personnes qui n'ont rien compris, qui ont des vues erronées. En particulier, la plupart beaucoup des étudiants et de l'entourage aimaient les choses matérielles, aimaient les biens matériels. N'ont pas pu, mais eux qui aimaient tellement les biens matériels n'ont pas pu rester avec lui dans l'Utsang. Mais ils sont partis dans leur propre pays où ils se sont occupés de préoccupations mondaines et ont gagné leur nourriture, mais une nourriture qui était entachée de mauvaises actions. Et ils ont dit, il n'y a pas beaucoup de monde qui ont la foi dans les Kagyupa, en plus on ne reçoit pas beaucoup d'offrandes. Pardon. Donc à quoi ça sert de rester ici? Mais Mikyo Dorje leur disait rien, il leur disait ok, vous pouvez partir, c'est bien, partez. Peut-être qu'il était triste. C'est parce qu'ici c'est les disciples qui abandonnent le maître, donc c'est triste. Donc c'est une situation très triste. Mais caché, et certains avaient mais par la gratitude que l'on peut avoir à Mikyo Dorje pour toute l'énergie qu'il a passée à étudier les textes, c'est grâce à lui que maintenant, chez les Karma Kagyu, nous avons autant de commentaires des grands traités philosophiques et des principaux enseignements du Bouddha. Donc c'est grâce à Mikyo Dorje. Si Mikyo Dorje n'avait pas eu cette discipline et cet intérêt à l'étude, et qu'il aurait été que dans des endroits où il y a beaucoup de monde, on n'aurait rien maintenant. Donc c'est pour ça que c'est grâce à toutes les difficultés par lesquelles Mikyo Dorje est passé dans le passé et toute la discipline qu'il a eue que nous en recevons les bienfaits maintenant et nous devons lui en être très reconnaissants. Un jour, Gyaltsab Rinpoche a dit, et je pense qu'il a raison, il dit, Mikyo Dorje, c'était très très bien qu'il soit venu. Il dit, mais maintenant, à l'époque, on pouvait considérer avec bien de Mikyo Dorje, mais maintenant, on ne le respecte pas. Maintenant, on dirait, non, ça c'est pas bien, ça, il faudrait agir comme ça, il faudrait faire cela. Parce que nous, on a plein de pensées, on a plein de concepts. Mais en réalité, à cette époque, ceux qui quittaient le Karmapa Mikyo Dorje, c'était un signe qu'ils n'avaient pas une véritable dévotion en lui. Parce que au Kham, il y avait beaucoup de possessions, de biens et de possessions. Il y avait tout ce qu'il fallait pour vivre. Mais si Mikyo Dorje
a préféré rester dans Lutsang parce qu'il y avait très peu d'offrandes. Juste en consacrant une seule journée d'actes vertueux faits avec le corps, la parole et l'esprit au bénéfice des autres, il pouvait rassembler des flots de richesses et des disciples et des étudiants non seulement à Utsang, mais même dans les régions les plus peuplées du Nord. Et il aurait pu, bien sûr, il aurait pu rassembler énormément de monde autour de lui, mais il aurait pu avoir des possessions et des biens qui soient tombés comme une pluie, mais il n'en avait pas le désir. À cette époque, beaucoup de gens avaient beaucoup d'attentes sur Karmapa pour qu'il soit au niveau politique comme au niveau religieux, mais lui, il n'écoutait pas tout ce que les gens voulaient. Il n'obéissait pas à tout le monde. En réalité, à cette époque, les gens s'attendaient à ce que la personne la plus apte à penser et à faire des plans donc il s'attendait à ce que les personnes la plus aptes à penser et à faire des plans soient celles qui restent dans la région où elle n'a pas besoin de dépendre d'autres, que ce soit pour le dharma ou pour les affaires du monde, la politique. Mais dans le Sang, il y avait un roi, tandis que dans le Calme, il n'y avait pas ce genre de roi. Donc c'était beaucoup plus facile de faire ce qu'on voulait au Calme. Donc, il pensait qu'il aurait été préférable d'aller là où il n'y a pas de roi et de pouvoir donner ses ordres et de pouvoir faire aux autres ce qu'il leur pensait. Mais au Kham, par exemple, comme il n'y avait pas vraiment de roi, tout le monde pouvait faire ce qu'il voulait, ce qui lui passait par la tête. Si quelqu'un, par exemple, ne serait-ce que dise quelque chose dans leur dos, il les punissait de mort, il les tuait. Puis, après les avoir fait tuer, après la punition, il disait « Non, je ne suis pas impliqué dans cette affaire, ce sont mes serviteurs, ce sont mes attendants qui ont fait cela. » Donc, même s'il pensait être des grands maîtres, etc., il mentait, il disait des grands mensonges. Donc, les gens ne pensaient pas, ils ne considéraient pas le lama comme étant la personne qui s'occupe des enseignements, mais plutôt que la personne qui est la plus forte et qui est la plus influente dans la région, la meilleure personne pour faire des plans. Voilà ce que les personnes demandaient à Mikyo Dorje. Mais du point de vue de quelqu'un qui pratique correctement le vrai dharma, c'est un travail nauséabond, c'est un travail à vomir. C'est un travail qui est en désaccord avec le dharma. C'est une activité en désaccord avec le dharma. C'est pour ça que Mikyo Dorje n'a pas voulu le faire. Mais il a voulu rester humble. Il a voulu rester toujours bien en harmonie avec tout le monde. Mais il ne s'est pas engagé dans des choses égoïstes avec les 8 préoccupations mondaines et vouloir prendre le pouvoir sur les gens. Donc en bref, quelles que soient les activités de Mikyo Dorje, il le faisait toujours dans une intention altruiste, jamais dans un but égoïste, simplement dans une intention de faire le bien des autres. Et c'est toujours ainsi qu'il pensait et qu'il s'exprimait. Parfois, Mikyo Dorje disait des choses assez élégantes. Souvent, il disait souvent, moi, je n'ai pas de qualité, j'ai beaucoup de faits d'actes négatifs. Il parlait beaucoup comme ça de lui, mais parfois, il disait des choses plutôt positives sur lui-même. Il disait des choses très élégantes. Et qu'est-ce qu'il disait parfois? Il dit, comme l'a dit le Seigneur Gotsangpa, j'ai subi toutes les épreuves
Donc, puisque j'ai fait comme le Seigneur Kotsampa, alors c'est bien que pour vous tous, vous placez vos espoirs en moi. Suppliez-moi et suivez mon exemple, et je ne vous tromperai pas. Donc, parfois, Mikyo Dorje parlait comme ça, pas tout le temps, mais parfois. Il disait donc, Gotsampa, dans le passé, Gotsampa a dit, vous, mes disciples, vous avez de la chance. Parce que toutes les difficultés, c'est moi qui les ai faites. Donc moi, si je vous donne des instructions, vous serez libérés. Donc vous avez beaucoup de chance. Donc de la même manière, Mikyo Dorje disait, c'est moi j'ai souffert pour tout le monde. Donc si je vous donne des instructions, vous serez libérés. Donc qu'est-ce qu'il vous reste à faire? C'est d'avoir confiance en moi, de me prier et de suivre mon exemple. Faites exactement comme moi et si vous faites ainsi, alors je ne vous tromperai jamais. Je vous ne mentirai jamais, je vous tromperai jamais. Donc voilà ce que l'on appelle la confiance de la non-peur. Et parfois, donc les maîtres ont cette réalisation, cette confiance de la non-peur, et ça leur permet de s'exprimer comme ça. Mais ils ne le disaient pas tout le temps comme ça. Parfois, donc, ils disaient des choses comme si c'était l'émanation d'un bodhisattva, mais parfois, ils se disaient « Oh, moi, je ne suis pas mieux qu'un chien ou qu'un cochon ». Donc, il avait différentes façons de s'exprimer, mais la plupart du temps, il ne disait pas « je suis un bodhisattva » ou « je suis ceci » ou cela. Donc, mais il s'exprimait ainsi uniquement pour certains disciples parce que ça leur était nécessaire. Et c'est aussi ce qu'ont fait beaucoup de maîtres dans le passé. Par exemple, dans la biographie, la vie libératrice de Karmapa Deshin Chekpa, je vous ai expliqué précédemment qu'il y avait Minya Khenpa Minya Jayantopa, qui était un disciple de Deshin Chekpa et qui a écrit son autobiographie. Et dans son autobiographie, il est écrit, il a dit, lorsque j'ai et il a pris des notes de toutes les instructions qu'il a reçues de Deshin Chekpa. Avant, je vous avais dit que j'avais pas obtenu le texte, mais une fois que j'ai fini par expliquer tout le texte toute la vie de Mikyo Dorje, Deshin Chekpa, j'ai reçu le texte de sa biographie. Et là, son disciple dit, comment Deshin Chekpa a vu les divinités, toute la clairvoyance qu'il avait, Donc, comme c'était un disciple adapté à recevoir ces instructions, Deshin Chekpa lui en parlait. Et donc, il pouvait lui parler comme ça, parce que c'était un disciple qui a la réalisation. Mais lorsque les personnes venaient leur offrir du thé, il s'arrêtait de parler. Il s'arrêtait complètement de parler. Et une fois que les serviteurs de thé sont partis, les serveurs, ils recommençaient à parler. Ils recommençaient à parler de sa vie secrète, des réalisations. Et pourquoi il en parlait? Il en parlait pas parce que ses serveurs auraient pu entendre ces instructions et ils n'auraient pas pu capables de comprendre. Et si on dit des choses profondes que les gens ne peuvent pas comprendre, c'est un acte négatif. On accumule des actes négatifs. Mais parfois, si on nous dit ce genre de choses, ça peut nous aider. Mais si on en parle trop, c'est pas très utile. Parce que si on dit « moi je ne sais pas », au bout d'un moment, on finira par croire qu'effectivement, le lama, il ne sait pas. Donc si de temps en temps, le lama, il dit « voilà, moi j'ai un petit peu de connaissance, j'ai un petit peu quelque chose à dire », là, on va avoir un peu d'espoir, on va avoir un petit peu plus d'inspiration. Et il y a des gens qui disent, quand on dit je sais quelque chose ou j'ai une qualité, on dit que c'est de l'orgueil. Et quand on dit je sais pas, on dit qu'on n'a pas de compétences. Donc c'est difficile. Voilà. Voilà pour cette première session. On va faire une pause.
Et après, je vous reparlerai encore un petit peu de la préservation de l'environnement puis des animaux. Alors juste une phrase que j'avais pas compris là maintenant, je l'ai compris, c'est quand il parlait de comment Sangye Nyampa Rinpoche était extrêmement direct dans son langage. Juste avant de mourir, Sangye Nyampa Rinpoche avait dit à Mikyo Dorje et aux disciples, il est temps pour moi de mourir maintenant. Et littéralement, donc c'est ce qu'il a dit, c'est avant que vous fassiez de moi une prostituée. Voilà. Et donc Sasanté nous a expliqué qu'effectivement, c'était une preuve que Nyampa Rinpoche parlait d'une manière très directe. Ok, on fait la pause maintenant. 다 공도 다 남달리 집에 나오네 다 리제 구바티 말베. Dans la biographie, les bons agissements, nous avons vu la 9e strophe, c'est-à-dire générer la bodhicitta, ou l'esprit d'éveil. Donc voilà pour ce sujet-là, et maintenant je vais vous parler à nouveau de la viande. Hier, quand j'ai parlé de faire des offrandes de vie, et j'ai pas pu parler aussi de tout ce de toute la négativité que peut avoir l'impact sur l'environnement négatif que peut avoir le fait de tuer les animaux. Donc il y a quelques points qui sont importants, je pense, à savoir. Donc je pensais que j'allais vous donner d'autres informations. Donc pour ce qui est du bétail, donc l'agriculture animale, hein. Donc pour le bétail, hein, pour tout ce qui est animal et alimentaire, dans le bétail, je vous ai parlé de tout ce quel impact cela par rapport à l'eau et par rapport à l'environnement. Maintenant, je vais vous parler des océans. Tous les ans, ou chaque année, dans un océan, dans les océans, entre 90 et 100 millions de tonnes de poissons sont prélevées. Donc une tonne, c'est 1000 kilos. Donc, et on prélève dans des océans 90 à 100 millions de tonnes de poissons. Cela, ça représente probablement, je n'ai pas été capable de faire un calcul précis, mais ça représente globalement 2,7 trillions d'êtres vivants. C'est un calcul général, assez grossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans le Kongyur, on parle du nombre infini qui a 60 zéros. On parle des 60 décimales. Donc, il faut connaître tous les chiffres. Alors, on a 1, 10, 100, 1000, 10 000, 100 000. 100 000, c'est lakh en anglais. En hindi, lakh. Et après, il y en a qui inversent ça s'intègre de la façon de calculer en tibétain. Donc, difficile à traduire parce que ça ne se correspond pas à notre façon de calculer. Mais d'une manière générale, il y a le saya, c'est-à-dire million, et puis 10 saya, ça fait 1 jiwa, c'est-à-dire 10 millions, et après 100 millions, et 100 fois 100 millions, ça fait 1 milliard. Et avec 10 fois 1 milliard, on a, je pense que c'est peut-être ce qu'on appelle un trillion, mais je ne suis pas sûr en anglais. Mais en tout cas, c'est 10 fois 1 milliard, c'est un tratrik en tibétain. Et après, on rajoute un zéro et ça fait tratrik chepo.
Puis après, on les compte en paires, hein, avec le Tembum et le Tembun Chepo, etc. Parce qu'en tibétain, il y a 60 décimales, 60 chiffres, et chaque chiffre a un nom différent. Donc, en tout cas, pour ce qui est en langage en anglais, c'est 2,7 trillions, ou en français, c'est pareil, 2,7 trillions. Peut-être 27 milliards d'êtres vivants. Je sais pas, dit Sainte. En tout cas, cela fait énormément d'animaux que l'on tue. Et que disent les scientifiques à ce sujet? Que d'ici 2048, il n'y aura plus de poissons à pêcher dans les océans. C'est un risque. Donc, c'est ce qu'ils disent. Hein. Il y a un grand risque qu'il n'y aurait plus de poissons à pêcher dans les océans d'ici 2048. Parce que quand on prend 1 kilo de poisson, quand on attaque 1 kilo de poisson, ou exactement 1 livre, dit sa sainteté, il parle en anglais, un pound, on prend 5 livres d'autres espèces animales qui sont prises en même temps. Donc pour 1 kilo de poisson pêché, on prend aussi 5 autres espèces animales en même temps, qui sont capturées. Mais ces 5 kilos d'espèces marines ne sont pas utiles, alors on les rejette à l'estomac, on les rejette à l'océan. Mais la plupart d'entre elles meurent. Ainsi, chaque année, 40% des poissons pêchés dans les océans sont rejetés. Donc, on n'en a pas besoin, on les jette. On les tue ou on les rejette, on ne s'en préoccupe pas. Donc si on calcule en kilos, ça fait peut-être 28 milliards de kilos. 28 milliards de kilos qui sont comme ça jetés. C'est un chiffre impressionnant, effrayant. Ça, c'est simplement pour les poissons. Ce n'est pas les fruits de mer, hein, simplement les poissons. Pour ce qui est des fruits de mer, c'est quasiment impossible à calculer. Très difficile. Maintenant, je vais vous parler des forêts. À cause de l'agriculture animale, donc à cause de tout ce qui tourne autour du bétail, sur notre planète, la plus grande des forêts, c'est l'Amazone, la forêt amazonienne. Et peut-être environ 90%, ou en tout cas un grand pourcentage de la forêt amazonienne a été détruite et a été utilisée pour l'agriculture, pour élever le bétail. Donc, chaque seconde, hein, ce qui fait tic, tic, tic. Donc, à chaque seconde, pas chaque minute, chaque seconde, 1 ou 2 hectares de forêt sont détruits pour devenir des pâturages. C'est pour s'occuper des animaux. C'est pour refaire vivre les animaux. Donc, et pour pouvoir faire vivre les animaux, il faut planter des végétaux qui vont servir d'alimentation aux animaux. Et c'est pour cette agriculture que l'on détruit énormément les hectares de forêt. On détruit beaucoup d'hectares de forêt à la seconde pour en faire pas simplement des pâturages, mais aussi des champs, mais qui a pour but de nourrir les animaux. Donc la principale cause de destruction des forêts dans le monde, c'est l'élevage et la production de céréales pour l'alimentation des animaux. Donc c'est la cause principale de la destruction de la forêt dans le monde.
l'élevage et la production de nourriture des animaux. Et en raison de la destruction des forêts, à l'intérieur de ces forêts, il y a énormément de plantes. Il y a différentes espèces de plantes, d'arbres. Il y a aussi beaucoup d'espèces d'animaux et d'insectes qui disparaissent chaque jour. Tous les jours, environ 136 millions d'hectares de forêt, 137 espèces de plantes ou d'animaux ou d'insectes disparaissent chaque jour à cause de la destruction de la forêt. On parle d'espèces, on ne parle pas d'individus. Un peu comme si une espèce, comme les Tibétains, disparaissait en une journée. Donc là, c'est 137 espèces de plantes ou d'animaux ou d'insectes qui disparaissent chaque jour, une espèce. Et 136 millions d'hectares de forêt dans le monde ont été détruits pour la production de bétail. Pour le bétail et la production de céréales animalières. Et donc 136 millions d'hectares de forêt détruits. Pour cette raison, si l'on regarde l'environnement sous différents angles, la culture animale, si on est réfléchi, ce n'est pas comme dans le passé au Tibet où on avait une tradition d'élevage des animaux. Ce n'est pas exactement la même chose. Quand on parle des fermes animales ou quand on parle de ces grands élevages, on parle de ces élevages industriels, on parle de ces grands élevages. Pas comme la manière dont les nomades traitent les animaux ou élèvent les animaux au Tibet. Là, je parle du traitement des animaux qu'on élève, mais comme dans des grandes usines. Donc la production de bétail les gens pensent que si par exemple les animaux qui sont en Occident voient nos animaux du Tibet, ils ont l'impression que tout va bien. Mais en fait, les gens pensent que les animaux ne souffrent pas. Par exemple, moi je suis un nomade. Quand on élève les animaux, on le fait pour sa propre famille. On ne fait pas vraiment ça pour le vendre à des autres, etc. On le fait pour entretenir, pour nourrir sa propre famille ou pour les personnes qui vivent avec nous. Donc, il ne nous en faut pas beaucoup. Peut-être en une année, il faut peut-être tuer un yak pour une année et ça nous suffira pour toute une année. Mais quand on fait de l'élevage industriel, on le fait pour nourrir des millions et des milliards de personnes. Donc, on doit faire ces sortes de fermes animales et de manière à ce que ce soit le moins cher possible et pour pouvoir en élever le maximum. Donc, on essaye de chercher, on réfléchit à comment être le plus productif possible. Et ça, c'est vraiment, vraiment très différent de l'élevage traditionnel et c'est beaucoup plus sérieux et c'est beaucoup plus grave. Et c'est important de faire la différence entre ces deux. Donc, en bref, pour nous, on parle d'être végétarien, de beaucoup plus en plus, le végétarianisme, et il y a aussi les véganes. Donc ça veut dire qu'on ne consomme pas de yaourt, on ne boit pas de lait, etc. On ne prend pas ce qui vient de l'animal. Pour moi, ça serait difficile de devenir vegan, de rien prendre de ce qui vient d'animal, pas manger d'œufs, pas boire de lait, pas prendre de yaourt. Ça me paraît très difficile pour moi.
et aussi le fait de ne pas manger de miel. Mais en Occident, il y a pratiquement plus de véganes. Il y a peut-être plus de végétariens que de végétariens. Parce qu'on ne peut pas dire qu'ils sont végétariens, parce que en tibétain, on appelle ça karkyong à partir des trois blanches, mais les trois aliments blancs, ils ne les mangent pas parce qu'ils prennent ni le fromage ni le yaourt. Donc, vegan, c'est quelque chose de spécial. C'est différent de végétarien. Les véganes ne boivent pas de yaourt, ne mangent pas de fromage, pas de lait. Donc, si on était vegan, quel serait l'impact positif sur la planète d'être vegan? Un seul vegan pourrait réduire de 5000 litres la consommation d'eau dans le monde par jour. Peut-être pas. Ouais, par jour. 5000 litres d'eau, de consommation d'eau dans le monde en moins. Et donc 20 kilos de céréales en moins utilisées. Et de forêt, par rapport à la forêt, alors square feet, ça fait quoi? C'est un tiers c'est 30 cm sur 30 cm, peut-être environ 1 mètre carré. Il pourrait en protéger 30. Environ 30 mètres carrés de forêt qui seraient préservés si l'on était vegan par jour. Et ça le ferait 9 kilos d'émissions de dioxyde de carbone. Donc, on parle beaucoup du dioxyde de carbone qui pollue l'environnement. C'est ce qui crée beaucoup de problèmes maintenant dans notre environnement et sur notre planète. Et un vegan diminuerait de 9 kilos d'émissions de CO2 et pourrait sauver aussi la vie des animaux. Pourrait tous les jours sauver la vie d'un animal. Donc, être végétarien, mais plus particulièrement, un vegan aura un tel impact sur l'univers, sur la planète. Pardon. Quand on pense à l'environnement, à protéger l'environnement, on pense à l'eau, on calcule l'eau, on pense aussi aux déchets, etc. On essaye de diminuer le nombre de déchets, de nos poubelles, de nos déchets, etc. Il y a beaucoup de choses. Donc tout ça, c'est très utile. Économiser l'eau, avoir le moins de déchets possible, etc. Ça, c'est très important. Mais le plus efficace pour agir pour la planète, c'est d'être végétarien ou vegan. Végétarien. Donc, si on regarde ce que peut faire une personne tout seul pour l'environnement, on peut ainsi observer le résultat et l'impact qu'une seule personne peut avoir sur l'ensemble de la planète. Et on voit que c'est un impact très important. Donc aussi, traditionnellement, il est dit qu'en Occident, en Occident ou au Tibet, mais aussi en Occident, on dit beaucoup que manger de la viande, c'est bon pour la santé, qu'on aura de la force physique. Et particulièrement, la viande va nous donner de la force physique. C'est ce que l'on dit, c'est ce que beaucoup de personnes disent. Et particulièrement en Occident, c'est très répandu à l'étranger. Mais de nombreux scientifiques et des experts médicaux ont fait des recherches. Et particulièrement des personnes qui ont fait des recherches sur les athlètes. Et ils ont cherché à savoir si c'était vrai ou pas. Et ils ont découvert que si l'on mange de la viande, ne pas manger de viande nous affaiblit physiquement et manger de la viande nous rend plus forts. Ils ont observé la réalité des faits et ils ont vu que ça ne se correspondait pas, que ce n'était pas le cas. Par exemple, en 2018, il y a un documentaire, un film documentaire qui a été produit en 2018 qui s'appelle The Game Changers et qui traite essentiellement
du fait de la santé des végétariens. Donc, ils ont regardé comment les végétariens se comportaient au niveau de la santé. Et comme il y a beaucoup de personnes qui s'intéressaient, ils ont fait un documentaire. Et dans ce documentaire, les scientifiques et les experts médicaux ont arrivé à la conclusion suivante. Manger des aliments provenant du bétail, donc manger tous ces aliments qui viennent du bétail, qu'est-ce que cela crée? Augmente les maladies inflammatoires, les maladies cardiaques, le cancer et d'autres maladies. Que c'était donc un facteur favorisant pour l'augmentation de ce genre de maladies. Mais que le régime végétarien réduit ces risques, réduit les risques inflammatoires, de maladies cardiaques et de cancer. Donc c'est ce qu'on a découvert. Et aussi le régime végétarien augmente la puissance, le fonctionnement du cerveau. Nous permet d'utiliser à meilleur escient notre cerveau, avec plus de force notre cerveau. Dans ce documentaire, dans ce film, il est expliqué que dans la Rome antique, donc Rome c'était une civilisation très, très prospère dans le passé. Il y avait de nombreux guerriers, vous savez, ces personnes ces héros qui se bagarraient entre eux, des guerriers. La plupart d'entre eux mangeaient végétarien. Et parce qu'ils étaient végétariens, ils avaient une telle force physique qu'ils étaient quasiment imbattables, ou que les autres avaient du mal à les battre. Mais maintenant aussi, on peut regarder, nous, avec de nos propres yeux, il y a des animaux qui sont forts, comme les bœufs ou les singes. Vous savez, cette espèce de gros, pas de simples petits singes, mais les grands gorilles ou les grands singes, eux aussi ont une alimentation végétarienne. Ou alors les bœufs. Parce qu'on considère en général le bœuf comme étant un animal qui est très puissant. Et pourtant, le bœuf ne mange pas de viande. Et tous ces animaux, même s'ils ne mangent pas de viande et qu'ils ne sont que végétariens, mais ils tirent toutes leurs protéines de végétaux. Sa sainteté cherche le nom en anglais des protéines, mais c'est des tekar, je crois, en tibétain, en fait, c'est les protéines, et ils vont trouver ces protéines à partir des sources végétales. Donc toute leur énergie, ils vont la trouver dans les végétaux. Et de la même manière, pour les êtres humains, dans ce documentaire, il est expliqué que il y a un champion d'ultramarathon qui s'appelle Scott Jurek et qui dit être végétarien. Et que c'est parce qu'il est végétarien que lui lie le fait d'être végétarien à sa victoire. De 1984 à 1996, il y a un Américain a remporté 9 médailles d'or olympiques en course à pied, à la course de vitesse, ou au saut en longueur, etc. Et qui s'appelle Carl Lewis. Et Carl Lewis aussi est un végétarien. En 9 ou 10 secondes, il est capable de courir 100 mètres. Et c'est lui le premier à avoir, peut-être, ça s'intègre, je ne sais plus exactement, mais avoir couru en moins de 10 secondes ou en moins de 9 secondes le 100 mètres. Et
il est en très bonne santé parce qu'il est végétarien, ou en tout cas, il est végétarien. De même, il y a l'athlète olympique américain qui s'appelle Kendrick Shames Farris, qui est un leveur de poids, leveur d'haltères, qui est aussi végétarien. Donc, pour toutes ces raisons, donc non, ce ne sont pas des gens qui font comme nous un petit peu de sport et qui vont courir dehors, mais non, ce sont des spécialistes, ce sont leur propre travail, ce sont des athlètes professionnels. Et leur alimentation, c'est une alimentation végétarienne. Et parce que quand ils mangent de la viande, il y a trop de graisse qui va rentrer dans leur sang et ça va ralentir leur performance. Alors que dans le végétarianisme, il y a beaucoup moins de graisse dans le sang et ça crée beaucoup plus de performance et crée beaucoup plus de force physique. Donc dire que on peut pas dire, je sais pas si on peut vraiment affirmer que de manger de la viande, ça serait difficile, ça nous rend malade ou nous rend faible, et d'être végétarien nous rend maître 100 ans. Mais on peut quand même bien le comprendre parce que les scientifiques font des analyses là-dessus. Mais les gens nous font des publicités trompeuses et qui nous lavent le cerveau pour nous vanter le fait, pour nous donner l'idée que manger de la viande va nous rendre en bonne santé, va nous rendre forts, etc. Donc, au début, nous, on n'y pense pas, mais on n'a pas cette idée en nous, mais ce sont ces publicités qui nous donnent cette idée et ils le font exprès. Ils nous trompent de manière explicite et volontaire et délibérée. Donc, pour ces raisons, pour dire que pour être en bonne santé, il faut manger de la viande et que ne pas manger de viande, ce n'est pas bien, ça, c'est du charlatisme, c'est du charlatanisme, c'est tromper les gens. Donc nous, il nous faut bien réfléchir à ce niveau-là et je pense que c'est un point important à prendre en considération. Parce que vous savez, de nos jours, on fait toutes sortes de publicités. Et toutes ces publicités nous font croire que si l'on n'a pas tel et tel objet, on ne pourra pas survivre, que c'est absolument nécessaire, ou que si on n'a pas ceci ou cela, on est que la moitié d'un humain. Par exemple, pour les motos. Pour les motos, ils font des publicités avec des gens très beaux sur les motos comme ça, et tout le monde se dit ah, si j'ai pas une moto, je serais pas aussi bien que ça. On voit ces gens qui volent dans le ciel et puis avec ces motos où on peut voler dans le ciel et puis on redescend, etc. Et on croit que et ça devient nécessaire pour nous. On a envie d'avoir la même chose. Au début, quand on voit ces publicités, on se dit que ça n'a pas de sens, que c'est faux, que c'est pas très utile. Et puis, à force de regarder ces publicités, on finit par y prendre de l'intérêt. Et puis, on se dit, oui, en réalité, c'est peut-être intéressant. Puis, à la fin, on a envie d'acheter. Donc, c'est leur mode de fonctionnement. Le Bouddha a dit que nos concepts, le Bouddha enseignait en fonction de concepts, et il a utilisé nos concepts pour nous enseigner le Dharma, tandis que les publicitaires utilisent nos concepts pour nous tromper. Et ils réfléchissent à comment nous on pense, quelles sont notre façon de penser, quelle est notre psychologie, et puis ils se disent, voilà, si j'utilise tel mot, j'utilise telle formulation, ce sera très bien, ils auront envie d'acheter, etc. Ils nous planifient en nous analysant pour nous tromper. Donc, quand on regarde un film, on nous trompe. Quand on regarde Internet, on nous trompe. Donc, on regarde aussi pareil pour les téléphones, etc. On essaye de nous tromper ou de nous tromper avec les téléphones, avec les films, avec la nourriture, etc. Donc, c'est important de ne pas regarder que ce qui est dit à l'extérieur, mais il faut utiliser son propre cerveau pour réfléchir. Donc, notre cerveau a cette capacité
de nous permettre de comprendre les choses et d'analyser par nous-mêmes. Et il faut utiliser cette force que l'on a en nous. Il faut utiliser cette capacité de notre cerveau. Ça, c'est un point important. Cependant, comme je vous l'ai dit précédemment, devenir végétarien, beaucoup de gens disent je peux pas devenir végétarien. Pour eux, se font beaucoup de soucis, mais ce n'est pas nécessaire. Moi, la raison pour laquelle je dis d'être végétarien, ce n'est pas pour vous faire du souci et vous dire ah mais je devrais ne plus manger de viande, mais je n'y arrive pas. Et si je ne deviens pas végétarien, il va pas aimer, il va s'énerver. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas mon intention. Moi, dans les gens qui m'entourent, il y a beaucoup de gens qui mangent de la viande autour de moi. Et j'ai jamais de ma vie, je leur ai créé des problèmes. Donc, quand je donne un enseignement général à la population, il y a des moines, il y a des guéchés qui se disent ah mais il s'adresse à nous, etc. et qui essayent de dire qu'on est quelqu'un de mauvais. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas mon intention. Moi, au début, je n'ai pas l'intention que les gens abandonnent la viande pour toute leur vie, mais parce que ça pourrait créer des problèmes pour les gens. Donc, c'est pour ceux qui peuvent arrêter de manger de la viande, c'est bien. Sinon, ceux qui ne peuvent pas, c'est pas grave. Et si vous pouvez tout simplement diminuer la quantité d'absorption de viande que vous avez, par exemple, ne manger qu'une fois par semaine, c'est très bien. Sinon, c'est créer des problèmes en vous disant en vous demandant quelque chose de trop fort à faire, par exemple, de devenir végétarien à vie. Donc à ce moment-là, ça serait pas utile, ça vous créerait un problème de plus. Donc ce qui est important, c'est si on peut pas être complètement végétarien, c'est au moins d'essayer de faire de manger moins de viande. Et de nos jours, il y a beaucoup de gens au Tibet qui pensent que des lamas disent qu'il ne faut pas manger de viande. Mais que à ce moment-là, que manger? Que manger pour avoir l'énergie nécessaire pour notre corps? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si on ne mange pas de viande? Donc, il y a des gens qui posent cette question au Tibet. Donc, non seulement il faut être végétarien, mais une fois qu'on est végétarien, il faut vraiment réfléchir à la qualité nutritive des aliments qu'on mange. Mais d'un côté, c'est assez bizarre de dire ça, parce que d'une manière générale, lorsque l'on mange, on ne se pose pas de question, est-ce que c'est nutritif ou pas? On mange ce qu'on trouve. Mais dès qu'on demande à quelqu'un de ne plus manger de la viande, ils vont nous dire « Oh, mais où va être la valeur nutritive de ce que je mange ?» Mais quand on mange de la viande, est-ce qu'on se pose la question de savoir quelle est la valeur nutritive de ce que l'on mange? Donc, quoi qu'il en soit, qu'on mange de la viande ou qu'on ne mange pas de viande, il est important de regarder la qualité nutritive de ce que l'on va manger, qu'on mange de la viande ou qu'on ne mange pas de viande. Par exemple, en ce qui me concerne, en ce moment, j'étudie un peu. J'étudie la diététique, j'étudie un peu la valeur nutritive des aliments et notamment de ceux qui pourraient être végétariens. Par exemple, si j'ai l'opportunité de retourner, quand j'aurai l'opportunité de retourner en Inde, je vais réinviter tous les intendants des monastères, des intendants, les trésoriers, etc. Et on va bien discuter. Et on va faire une compétition entre ce que eux ils font et ce que moi je vais proposer. Non, je plaisante, dit sa sainteté. Et puisque dans les monastères il y a beaucoup de monastiques, il est important de leur donner de la nourriture qui soit nutritive. Et pas simplement pour remplir l'estomac. Simplement remplir l'estomac, ce n'est pas utile, mais plus particulièrement, puisqu'il n'est pas autorisé à manger de la viande, il est important que donner des ingrédients, des nutriments ou des aliments qui soient de très bonne valeur nutritive. Sinon, on dit que
sinon on dit c'est interdit de manger de la viande, mais qu'on ne s'intéresse pas à la nutrition, c'est pas correct, ça va pas. Donc moi, quand j'ai arrêté de manger de la viande, j'ai senti qu'il y avait une petite différence pour mon corps. Mais j'ai pas eu de grandes difficultés à ce sujet-là et ça fait 10 ans que je suis végétarien. Donc, ne plus manger de viande, devenir végétarien, si c'est pour que ça nous crée beaucoup de problèmes, que ce soit un grand souci, ce n'est pas nécessaire. En fait, c'est quelque chose de très simple. Il n'y a pas besoin de trop se compliquer les choses à ce niveau-là. Pas la peine de donner beaucoup de citations, des paroles du Bouddha ou des grands êtres ou de faire de grands raisonnements philosophiques. Non. En réalité, c'est très simple. Parce que souvent, quand on prend, il y a quelque chose de facile qu'on rend très compliqué. Avec des gens qui débattent en disant si on dit comme si c'est pas correct, comme ça c'est pas correct, comme on dit comme cela c'est pas correct, etc. Non, ce n'est pas nécessaire de faire trop de tergiversation à ce niveau-là. En bref, ne plus manger de viande et être végétarien, que vous soyez végétarien ou pas, ne doit pas être une source de soucis pour vous. Donc, réfléchissez bien à votre comportement, à ce que vous faites, et puis ne vous faites pas trop de soucis, restez détendu, et vous pouvez avancer progressivement, pas la peine de changer du jour au lendemain. Réfléchissez bien, contemplez bien, puis après, regardez si c'est vraiment important ou pas, si vous envoyez une raison importante ou pas, mais ne pas simplement se dire que c'est le lama qui a dit ou c'est puisque les scientifiques disent ça, il faut faire ça, il faut arrêter tout de suite de manger de la viande. Non, ce n'est pas nécessaire. Prenez le temps de bien réfléchir. Donc, voilà ce que je vous demande. Je vous remercie et l'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Maintenant, nous faisons les prières de conclusion.